Le seul moyen de scaler en e-commerce, c'est de mettre en place des systèmes. Shopify le fait, votre 3PL le fait, alors pourquoi ne pas utiliser des systèmes pour vos créas? Dans cette vidéo, je vais vous donner le système exact qui va vous permettre de tourner plus de 100 publicités en seulement 2 heures de tournage grâce à un système créatif. C'est le système que l'on utilise pour certains de nos clients à budget limité qui veulent itérer, tester massivement et scaler rapidement. Et vous allez pouvoir nous le voler maintenant. Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. En 1, pourquoi vos créas flop et comment réagir. En 2, comment préparer votre batch créatif avec intelligence. En 3, comment organiser un tournage comme un pro. Et enfin, ce qu'il faut tester en priorité. Pourquoi vos créas flop? Si une créa flop, c'est pour l'une de ces 3 raisons. Soit la forme n'est pas bonne, et on va en parler, soit le fond n'est pas bon, et on va en parler, soit l'offre n'est pas assez attractive. Et ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. La question que l'on doit se poser pour l'instant, c'est comment améliorer le fond et la forme de vos créas. Une créa, c'est un assemblage de briques. Ce n'est pas une œuvre d'art fini. Il y a 2 composants, le fond et la forme. Dans le fond, une créa, c'est un persona cible, un angle marketing et un niveau de conscience. Et dans la forme, c'est un hook, un corps de créa, un CTA et un rythme. Ça, c'est l'ensemble de vos briques, les briques de fond et les briques de forme. Et pour faire des créas qui performent, votre objectif, c'est de faire des assemblages intelligents de toutes ces briques. Et pour bien réfléchir cet assemblage, voilà comment faire. Partie 2, préparez votre batch créatif avec intelligence. Voici l'approche que vous devez avoir avant de vous lancer dans un tournage. Vous devez réfléchir en termes de variation de forme et de variation de fond. Première étape, commencez par le fond. Penser une créa, c'est toujours commencer par réfléchir et répondre à la question quel angle marketing vais-je mettre à l'intérieur. Là, vous allez piocher dans l'ensemble de vos axes marketing bien rangés dans un fichier, pas vrai, et vous allez en sélectionner 5 ou 6. C'est un montant qui est raisonnable parce que vous avez que 2 heures de tournage. Et c'est le levier principal sur lequel nous allons faire les variations parce qu'en 2 heures, vous n'allez pas pouvoir varier énormément les formats. Il faudra donc miser sur des variations d'angle marketing. Après avoir choisi les angles marketing, vous allez choisir les personas. Sélectionnez-en 2. Le plus simple, c'est toujours de faire un homme et une femme. Faites en sorte qu'ils soient le plus proche possible de votre cible en termes d'âge, de démographie ou de... Bref, pour le fond, la dernière étape, c'est de choisir 1 à 3 niveaux de conscience. Les niveaux de conscience, c'est ça. J'ai fait une vidéo qui en parle il y a 2 semaines, donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller la voir, et sinon on vous guide pas à pas pour le comprendre dans le guide qui se trouve dans la description, c'est gratuit. Sachez que le format que vous allez choisir est très lié au niveau de funnel, niveau de conscience de vos personas. Et c'est pour ça qu'il faut le réfléchir intelligemment, c'est le moment d'en parler. Deuxième étape, réfléchir la forme. La première étape, c'est de sélectionner un format. En 2 heures, vous n'allez pas pouvoir faire et du micro-trottoir, et du podcast, et de l'UGC. Il faut donc choisir son format. Le bon format, ça se choisit en fonction du message, de la cible, de son niveau de conscience, et des codes du marché. Pour réfléchir le fond et la forme de vos créas, on vous a préparé un guide gratuit que vous pouvez retrouver dans la description dans le premier lien. À l'intérieur, vous allez trouver 14 formats créatifs classés par niveau de funnel pour que vous n'ayez pas à vous poser la question. Et c'est pas tout. On a aussi mis 11 angles marketing universels qui peuvent s'adapter à vos business et on vous a ajouté les questions à vous poser pour que vous puissiez le faire. Une fois qu'on a choisi le format, on va réfléchir les autres éléments, c'est-à-dire le hook, le CTA et le rythme. Le hook. Malheureusement, je vais pas avoir le temps d'insister assez sur l'importance du hook, mais c'est vraiment crucial parce que c'est là que vous allez faire comprendre à votre cible que c'est à elle et à elle seulement que vous parlez et que vous allez évidemment capter son attention. Si le sujet des hooks vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire à ce sujet, mais dans tous les cas, je prépare une vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la louper. Pour chacune de vos créas, vous allez tenter de tester 3 à 5 hooks. C'est-à-dire qu'il va vous falloir 3 à 5 manières de présenter votre axe marketing. Alors ça peut être une question choquante, une affirmation, des chiffres clés, de l'émotion, une opinion tranchée, une annonce choc, vous choisissez. Le CTA. Le CTA, il y en a 3 grandes familles. Le CTA simple, à la voix, clair et direct. Le CTA brandé, voilà, simplement un écran de couleur et puis le logo de la marque qui apparaît. Et puis il y a les CTA un petit peu avec le produit visible. C'est bien de tester les 3 pour savoir un petit peu ce qui marche, mais si vous manquez de temps et d'énergie, c'est pas vraiment sur les CTA qu'il va falloir faire les tests. Donc ce que je recommande, c'est évidemment si vous débutez de faire les tests, il va falloir que vous parveniez à trouver un type de CTA qui fait ses preuves, c'est-à-dire qui amène un taux de clic assez intéressant. Et une fois que vous en avez un, faut pas se prendre la tête, vous le mettez partout. À ce stade, on a donc 5 axes marketing, x 2 personas, x 1 niveau de conscience, x 3 hooks. Jusque là, 30 variations. Et on passe au plus gros levier d'itération, c'est le rythme. Le rythme, c'est pas qu'une question de montage, c'est avant tout et surtout répondre à ces questions. Combien d'arguments je mets, dans quel ordre je les mets, quel rythme de montage, ça a quand même son importance, où est-ce que je mets mon CTA et quelle est la durée de ma vidéo. Pour parvenir à tourner sans créa en 2 heures de montage, il va falloir que vous soyez extrêmement organisé. La meilleure chose à faire, c'est de faire en sorte que vos arguments marketing soient indépendants. C'est-à-dire que vous puissiez faire en sorte que chaque axe marketing corresponde à une ou 2 phrases qui puissent être
être cité indépendamment. Par exemple, si votre axe marketing c'est faire des économies, vous pouvez le présenter comme grâce à ce produit, vous allez économiser X euros par mois. Et cette phrase, vous pouvez venir la glisser dans une créa, au début, à la fin, au milieu, et c'est ainsi qu'on rend une séquence indépendante. Votre objectif, c'est de parvenir à trouver à peu près 30 séquences. Si vous avez choisi 5 axes marketing, alors il va falloir que vous trouviez 6 séquences par axe marketing. Et on va faire l'exemple avec cette marque, Gourmandise. C'est en gros des pâtes à tartiner pour sportifs, avec moins de gras, moins de sucre et plus de protéines. Et comme je suis un go muscu qu'adore manger, forcément ça me parle. On va partir sur l'angle marketing d'entretenir sa santé. On peut défendre cet axe de différentes manières à travers les séquences. Voici quelques exemples. Cette pâte est formulée par un coach sportif, preuve d'autorité. Cette pâte contient 70% de sucre en moins que les autres pâtes, caractéristiques produits. Dans chaque pot, il y a X calories de moins que dans telle marque, nous versus eux. Cette pâte permet de réduire les fringales sans culpabiliser et ainsi de perdre du poids sans frustration. Bénéfice produit. Je ne me sens pas lourd après avoir mangé une tartine et j'ai de l'énergie pour la journée. Témoignage. Il n'y a pas d'additifs ni de conservateurs. Caractéristique produit. Elle peut être utilisée dans un régime sain et équilibré. Bénéfice. Pour le goûter, je peux m'en enfiler des cuillères sans culpabiliser. Témoignage. Voilà, c'est un exemple appliqué à un axe marketing. Maintenant, votre rôle, c'est de faire ça sur les 5 axes marketing que vous avez choisis. Partie 3, comment organiser votre tournage. Avant de vous lancer dans un tournage, il va falloir réfléchir à comment l'organiser. Si nous avions 120 minutes pour faire un tournage, voilà ce qu'on ferait. Les 10 premières minutes, on les utiliserait pour accueillir les acteurs, prendre un petit café, discuter un petit peu et détendre l'ambiance. Évidemment, il faut prendre ça en compte dans votre durée de tournage. Les 40 minutes qui suivent, on va s'occuper de tourner des b-rolls. Ça, c'est super important parce qu'un b-roll, on peut ensuite le mettre partout, dans tous les sens et en fonction des voix off, ça permet de faire un nombre conséquent de séquences différentes. Les 20 minutes qui suivent, on enregistre les voix off. Parce qu'on a commencé par les voix off et les b-rolls, en général, les acteurs sont déjà un petit peu plus à l'aise. Et là, on reprend 10 minutes de pause. L'idée, c'est quand même de reprendre un café, de prendre la température, de détendre l'ambiance et on attaque la suite, la partie cruciale. On fait 40 minutes de tournage avec les facecam, les voix en direct avec les acteurs. 40 minutes, c'est court et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop ambitieux sur le nombre de séquences que vous allez choisir. À moins que vous connaissiez bien les acteurs et que vous sachiez qu'ils sont vraiment à l'aise devant une caméra. Chez Oh My Gods, ce qu'on utilise pour nos tournages, c'est des conducteurs. C'est-à-dire que pendant un tournage, on sait à quel moment qui fait quoi, avec qui, dans quelle pièce, pour quelle scène. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de vous assurer que vous partez dans la bonne direction et que vous suivez vos timings. Et la dernière étape, c'est d'organiser les rushs. Là, chacun sa méthode. L'idée, c'est quand même de les nommer, de leur donner éventuellement des noms de code, comme ça vous savez quel argument c'est, et puis après vous les numérotez. Chacun sa méthode, là, il n'y a pas de bonne façon de faire tant qu'elle vous convient. Maintenant, que tester en priorité? Ce que vous allez devoir tester en priorité dépend du niveau de maturité de votre e-commerce et de la connaissance que vous avez de votre marché. Mais pour donner un ordre d'idée, si je devais partir de zéro, voilà dans quel ordre je ferai mes tests. En 1, les hooks. C'est super important parce que si le hook n'est pas bon, alors le reste de la créa ne sera pas regardé et à ce moment-là, tous les autres tests ne serviront à rien. Donc n'hésitez pas à y aller fort sur les variations de hook. En 2, les axes marketing. L'idée, c'est d'identifier à quels arguments votre audience et votre cible sont sensibles. En 3, l'ordre des axes marketing. Parce que si plusieurs arguments sont pertinents, changer l'ordre va vous permettre de connaître leur ordre d'importance. En 4, les personas. Mais en réalité, vos business managers et puis vos fichiers clients vous en disent déjà beaucoup sur vos personas. Et en 5, les call to action. Je mets ça à la fin parce que comme je le disais, une fois que vous en avez trouvé un bon, gardez-le. C'est pas la peine de continuer à essayer de l'améliorer nécessairement. On y est. Maintenant, vous avez de quoi créer sans publicité. Avant même de commencer à combiner vos séquences, vous aviez déjà 30 variations. Et maintenant, il va falloir que vous réfléchissiez à des manières intelligentes de glisser les séquences les unes avec les autres afin d'arriver à un total de 100 créas. Retenez qu'avoir un système créatif, c'est le meilleur moyen de gagner du temps et de pouvoir scaler massivement. Pour vous aider, on a tout documenté dans un guide gratuit, c'est le premier lien dans la description, alors allez cliquer pour le récupérer. C'était Erwan de chez Oh My Gods et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils e-commerce.